Reflet de Loire, tous les week-ends. Jusqu'à 12h30. Sur France Bleu Orléans. Léo Simard. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Reflet de Loire sur France Bleu Orléans. Chaque samedi, chaque dimanche, midi 30, on parle de la Loire en règle générale. Et aujourd'hui, nos invités sont Jean-Paul Crigny. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Léo, bonjour les auditeurs. Vous faites partie de l'association des Compagnons Chalandiers et des Copains de Sabord. Et nous sommes aussi avec Jean-Michel Carnut. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Léo. Président de l'association Les Carnut, association ligérienne basée à Baule. On va revenir sur l'expérience des Copains de Sabord sur l'antenne de France 3. Vous avez représenté la région Centre-Val de Loire à l'occasion de l'émission Quel sera le meilleur chant folklorique de France ? On en parle et on découvre l'association de Jean-Michel tout au long de cette émission sur France Bleu Orléans. Reflet de Loire. Sur France Bleu Orléans. Alors je me tourne vers vous, Jean-Michel Carnut, on est très heureux de vous recevoir, c'est votre première dans l'émission Reflet de Loire. Est-ce que vous connaissez un petit peu les Copains de Sabord, ce groupe musical qui représente la Loire dans l'ensemble de ses chansons ? Tout à fait, on se connaît depuis longtemps, puisque je viens souvent sur Orléans aussi à chaque festivité, et notamment au Festival de Loire en plus 2023, les Copains de Sabord m'ont fait l'honneur de jouer sur mon nouveau bateau, le bateau Seine. Ah, le bateau Seine, donc, qui était présent, c'était votre bateau, le bateau de l'association Les Carnut. C'est ça. Très bien, donc les Copains de Sabord, vous les suivez depuis combien de temps finalement ? Bon, je ne peux pas dire, mais au moins 15 ans, c'est minimum. C'est ça, l'association a été créée il y a 15 ans, en gros, vous le suivez depuis le début. Oui. C'est ça, mais l'association, le groupe musical, il est créé depuis combien de temps, Jean-Paul Crigny, finalement ? Jean-Michel, il y va un peu fort, mais c'est bien, ça veut dire que on est toujours là. Non, on a une bonne dizaine d'années d'expérience déjà, on s'est créé en 2013, vraiment, c'est là qu'on a commencé à chanter. Voilà, c'est pas mal déjà. Ah bah c'est même très très bien. Est-ce que vous les avez regardés, Jean-Michel Carnut ? Ils sont passés sur France 3 début janvier. Non, j'ai pas vu, non. Vous avez pas vu ? Non. Est-ce que vous étiez au courant qu'ils passaient sur France 3 ? Non plus. Eh ben écoutez, voilà. Incroyable, il va nous raconter, Jean-Paul Crigny. Très bien. Quel était le nom de cette émission ? Quel sera le meilleur chant folklorique de France ? C'est ça ? C'est ça, Léo. Oui, c'est une émission donc qui était proposée sur France 3 nationale, donc sous la forme d'une sorte de concours. C'était présenté par Cyril Ferraud. Et on représentait la région Centre-Val de Loire. Il y avait donc 9 autres groupes qui représentaient chacun une région. On devait chanter une chanson devant un jury. Le jury sélectionnait ensuite les 7 meilleurs entre guillemets candidats pour une deuxième chanson. Et puis à la fin, il en restait plus qu'un. Il en restait plus qu'un, c'est ça. Alors l'émission a été diffusée au mois de janvier. Cette émission a rencontré un véritable succès. Comment ça s'est fait ? C'est en mode casting ? Enfin, vous vous êtes dit bon, pourquoi pas ? Qui a eu l'idée finalement ? Non, alors c'est en fin de compte, on a été contacté sur notre site internet. D'accord. Par une société de casting peut-être, ouais, voilà. Qui nous avait vu sur YouTube et qui nous a demandé si on voulait bien participer à cette émission, quoi. C'est donc incroyable. c'est toute une aventure. Parce que finalement on se lève un matin et là on se dit on peut peut-être participer à cette on aventure. On regarde ses mails et on voit ça, on se dit bon sang, oui, c'est assez bizarre. Est-ce qu'il y a des rencontres qui ont été prévues un petit peu avant ou alors vraiment on s'est dit ok, on y va, vous avez besoin de quoi ? Enfin comment ? Non, alors c'est une longue préparation en fin de compte puisque on a auparavant plusieurs contacts avec des journalistes en amont, puisqu'il y avait également aussi une présentation du groupe qui était tournée sur Orléans et qui présentait à la fois les Copains de Sabord, mais aussi la région Centre-Val de Loire et la ville d'Orléans, c'est bien. C'est ça, c'est-à-dire que à côté de ça, il y a aussi des équipes qui viennent, qui prennent des images, et puis au moment de vous présenter, finalement, à partir de ce moment-là, vous êtes dit go. On y va, les films sont faits, réalisés. Vous êtes partis à combien ? Parce que finalement, les Copains de Sabord, vous n'êtes pas seuls, loin de là. Ah là, on était la totalité du groupe, on est 15 personnes, donc tout le monde y était. Forcément, en termes d'organisation, il y a eu des répétitions avant. On a beaucoup répété, c'est très cadré, c'est de la télé, donc là on est loin de ce qu'on fait habituellement. Nous, ce qu'on aime bien, c'est chanter. Pas loin de la Loire, possible la Loire derrière nous, voire sur la Loire. Là, c'était loin, puisqu'on a enregistré au Royal Palace. C'est un deuxième plus grand cabaret de France qui se situe en Alsace. Donc rien à voir. Ah, la Loire était loin. C'est ça. On va continuer de parler de tout cela et de votre expérience du côté de France 3 Natio d'ici quelques minutes sur France Bleu Orléans dans l'émission Reflet de Loire. Reflet de Loire. Sur France Bleu Orléans. Nos invités autour de la table, Jean-Paul Crigny, Jean-Michel
Jean-Michel Carnut, mais aussi Paul Denisot qui vient de nous rejoindre. Bonjour Paul. Bonjour à tous, bonjour Léo, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, ce sont des choses comme ça, l'émission démarre et puis on n'est pas forcément à l'heure. Mais ça arrive. Les témérités de la Loire. Mais voilà, exactement. Président des compagnons chalandiers, Paul, vous venez de nous rejoindre. Avec nous, il y a Jean-Paul Crigny. Alors vous venez peut-être tout juste d'arriver. En fait, on évoquait, je vous le dis tout de suite, l'émission des copains de Sabor sur France 3. C'est quel sera le meilleur chant folklorique de France. Je vous pose la question, Jean-Paul, comment on a sélectionné la chanson qu'on allait chanter finalement devant la France entière dans cette émission? C'était dur? Pour nous, il n'y a pas eu trop de doutes. C'est la production nous a demandé quelle chanson on voulait jouer. Alors bien sûr, on allait interpréter notre hymne, Bienvenue au Port d'Orléans. Ça n'a pas fait de discussion. Voilà. Forcément. Alors, Bienvenue au Port d'Orléans. On va passer un petit extrait. Bienvenue au Port d'Orléans des copains de Sabor. Eh bien, c'est tout simplement cette musique. Sur le plus long fleuve de France, navigue Gabin et Futreau, qui donnant à la recouvrance défiait la colère des eaux. Est-ce que c'est une sorte de fierté de la chanter comme ça en télé? En plus, c'était peut-être votre première télé? Ah oui, énormément. D'abord, c'est vraiment une grande fierté. Alors, c'était effectivement notre première télé de cette façon. On avait déjà eu quelques reportages par France 3 Région. Mais là, une télé nationale, oui, c'est un autre monde. On découvrait vraiment quelque chose de totalement différent. Et puis j'imagine que la production tout autour, c'est alors peut-être pas fois 1000, c'est un peu exagéré, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont autour de nous et qui sont là pour s'occuper finalement. Ouais, c'est drôle. C'est une drôle d'expérience. Oui, il y a du maquillage, il y a des tas de caméras qui tournent autour de vous, les lumières, toutes ces choses-là. C'est quand même en direct puisqu'il y a un public qui est dans la salle. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, mais les enregistrements et puis il y a des répétitions, ça dure très longtemps. Ça a duré sur 2 jours pour une petite émission entre guillemets. Ouais. Entre guillemets, c'est ça. Alors, pas de victoire, mais finalement une grande fierté. On a mis Orléans en avant, on a mis le patrimoine ligérien. Finalement, c'était le but recherché. Et puis surtout, vous êtes éclatés. Rassurez-moi. Oui, on s'est éclatés. C'était d'abord un voyage en Alsace à 15 avec des gens qui sont festifs, on va dire. C'est ça. Non, c'était un super souvenir à plein de niveaux. Et puis surtout, vraiment une expérience très enrichissante, très enrichissante, bien sûr. Ouais. Jean-Michel Carnut, on vous a posé la question. Alors, vous n'avez pas vu l'émission. Paul Denisot, est-ce que vous avez vu leur passage sur France 3? Oui, évidemment, parce que nombre des compagnons ont fait le déplacement dans cette aventure. Je le dis, on a un partenariat très fort avec les copains de Sabor et on écoute toujours avec grand plaisir toutes les chansons, le répertoire des chansons des copains de Sabor, et ce qui fait que nos chalandiers étaient comme moi-même à la télévision pour voir cette émission, et on a tous été très fiers, puisque par ailleurs on nous a beaucoup parlé. On était très contents de cette image restituée d'Orléans, de la Marine de Loire, et surtout on avait notre petit foulard jaune et rouge qui brillait sur ce plateau de télévision. On en a vraiment été ravis. C'est ça, les 2 couleurs qui représentent la ville d'Orléans naturellement. En plus c'est chouette parce que oui, Orléans, il y a un port, parce que moi j'ai des personnes qui ne sont pas d'Orléans, qui m'ont envoyé un message. Mais il y a un port à Orléans, mais bien sûr qu'il y a un port. Alors c'est pas la mer, non, mais c'est un port de Loire. Et ça, c'est toujours bon de le rappeler. On continue évidemment d'évoquer les dernières actualités des copains de Sabor pour la suite de cette émission Reflet de Loire sur France Bleu Orléans jusqu'à 12h30. Reflet de Loire Sur France Bleu Orléans. Nos invités autour de la table, Jean-Paul Crigny, Jean-Michel Carnut et Paul Denisot. On parle de l'actualité des copains de Sabor qui ont représenté la région Centre-Val de Loire dans l'émission Quel sera le meilleur chant folklorique de France. C'était sur France 3, partout en France, et c'était au mois de janvier. La suite des copains de Sabor, Jean-Paul Crigny, ce sera où ? Alors la saison va vraiment commencer pour nous au fin avril, le 27 et 28 avril. On est très content de participer à une fête qui a vraiment un sens au bord de la Loire. C'est la fête des bateaux qui se passe au Toureil, qui est à côté de Saumur. Très bien, et cette fête commence le samedi, se termine le dimanche. Est-ce qu'on peut parler d'un festival de Loire ou alors ça n'a rien à voir ? Ça, par rapport au festival de Loire, par la taille, ça n'a rien à voir. D'accord. Par contre, par l'esprit, oui, tout est là. Tout est là, donc forcément vous allez chanter à plusieurs reprises, sur l'eau ou près de l'eau ? Près de l'eau. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, cette fête des bateaux, vous la connaissez très bien, Jean-Michel Carnut, parce que vous y allez aussi. Oui, j'y vais aussi, puis je fais partie de l'association Jeanne Camille du Toureil aussi. Donc voilà. qui organise
cette célébration. Qui organise cette célébration. Très bien. Oui. Et alors cette fête, en quelques mots, elle permet quoi? C'est un rassemblement de ça- marins? Oui, oui, c'est avant tout un rassemblement de bateaux, oui, de mariniers qui viennent du bas de la Loire, la Poissonnière, du bas de la Loire et puis du haut de la Loire, puisque nous partions le 18 avril en bateau pour s'y rendre. D'accord. Voilà. Donc vous faites une descente. On descend, on s'arrête à Chaumont-sur-Loire avant, puisque c'est le 20, la fête de Chaumont-sur-Loire, l'association Mire et Raboton. Et puis derrière, on continue jusqu'au Toureil, pour arriver là-bas le 27. Et la grande remontée, vous la réalisez? La grande remontée, on la pareil. réalise quand on peut, oui, Quand on peut. oui, bien sûr. Si la Loire est Oui. en creux et aussi puissante que là en ce moment, par exemple, C'est est-ce que compliqué, ça va être là, compliqué il de y a la trop de remonter? débit, là, il y Ouais. a 1100 mètres cubes seconde, enfin, là, elle est descendue cette nuit, mais bon. Après, il faut faire du moteur, il n'y a pas trop de vent d'ouest et tout pour remonter à la voile pour l'instant. Et puis les bourdes sont trop courtes, il y a trop de fond. Donc, c'est des complications, là. Donc, heureusement qu'on ne fait jamais la grande remontée à cette époque de l'année. Tout simplement parce que ça aurait été impossible. Oui. Bon, en tout cas, très compliqué, c'est ce que vous êtes en train de mentionner. Donc, rendez-vous pour les copains de Sabord. Ça se passe donc aux fêtes de bateau au Toureil. C'est le 27 et 28 avril. Vous allez donc chanter sur un bateau scène. Vous savez un petit peu comment ça va se passer, Jean-Paul? Il y a une scène qui est installée avec une sonorisation qui est prévue par l'organisation. On jouera dessus, oui. Eh ben, parfait. Qui dit nouvelle saison dit nouveau répertoire, ou on prend les mêmes et on recommence? On a toujours notre répertoire et puis on intègre des nouvelles chansons à chaque fois. Voilà, on change un petit peu. Très bien. Et puis évidemment, les copains de Sabord, on peut vous suivre, j'imagine, sur Facebook, sur les réseaux. Oui, vous pouvez déjà sur Facebook, bien sûr, et puis vous pouvez retrouver toutes nos dates sur notre site internet, lescopaindsdesabord.fr. Eh ben parfait. Pas de festival de Loire à Orléans cette année, mais quand même de nombreuses dates à découvrir un peu partout en France, toujours à proximité de la Loire. Toujours, on aime bien jouer pas loin de la Loire. Eh ben écoutez, c'est parfait. Merci à vous, Jean-Paul Criny des copains de Sabord. Merci à vous, Jean-Michel Carnut. D'ailleurs, demain, dans l'émission de dimanche, vous allez nous parler de votre association, les Carnut, située à Baule. Et merci à vous, Paul Denisot, président des Compagnons Chalandiers. Vous retrouvez le podcast dès maintenant sur notre site francebleu.fr et l'application ici par France Bleu et France 3. Excellent samedi et à demain dès midi sur France Bleu Orléans.